Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Bana Congo, tala mukananu na pangito tala nenge toko piko bongisa koka bakoko batikela biso. Shalom, shalom, balandi ya émission Monobéni, je dis que la paix de l'Éternel soit dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux, vos véhicules, je ne sais pas là où vous nous captez. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous faire confiance, vous nous renouvelez votre confiance pratiquement chaque fois. Nous vous disons merci. Vous avez qu'obligé à Kolanda Bisso, c'est un privilège pour nous de le savoir, suivi par vous. Je dis que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende au centuple. Vous savez, je dis peut-être toujours mérité Kolanda Bisso. Peut-être toujours mérité, c'est à vous de le savoir, mais nous disons c'est un privilège pour nous de nous savoir suivi par vous. Zambé Apabonade. Ne suivez pas seul, comme je l'ai toujours dit, Landa, mais partagez également pour que d'autres personnes balanda. Yamboto kota na lobi lelo tozana ba point eza moi ebele to ko lobi eza ebele mamboze ebele, mais nous allons prendre peut-être au maximum 2 points. Mais Yamboto kende na ba maxolo na biso ya lelo, je vais commencer par souhaiter bon anniversaire à quelqu'un qui nous est très cher. Voilà, quelqu'un qui nous est très cher, qui a souffert sur sa 50e bougie. Nous disons bon anniversaire à Ninan Tumba. Ninan Tumba, nous t'aimons beaucoup. Ninan Tumba, nous voulons juste demander à Dieu qui t'amène encore plus loin avec lui. Je sais, et je peux le déclarer, je sais qu'il y a une pluie de la 2e saison qui ne dit pas encore son nom. Je crois et je le crois au plus profond de mon cœur que le meilleur reste devant toi. Ouais, je le crois. Je ne pense pas que le meilleur est passé. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le meilleur est derrière nous. Je ne pense pas. Mais je crois plutôt le meilleur est et restera devant nous. À vous d'y croire et à vous de vous attendre à ce Dieu-là pour que Zambé akokisa et akokosa na bomoina. Je sais que 50 ans c'est beaucoup, mais je sais et je crois que c'est une nouvelle page qui vient de s'ouvrir dans ta vie. Soyez bénis, bénis et bénis encore. Surtout n'oubliez pas, nous t'aimons beaucoup. Tu es un amour pour nous. Bon anniversaire, nous n'en pas. Ben, vous allez nous excuser, Tolinga Kaeli, quoi de plus normal, nous étions là, nous avions soufflé avec elle, je me t'ai dit, ça valait quand même la peine. Donc, le but, la montée. Deuxième chose, j'aimerais faire une mise au point. Une mise au point sur quoi? Quelqu'un m'a posé la question, lorsque vous nous demandez d'aimer, de partager, et tout qu'on soit, de s'abonner, c'est parce que vous attendez que YouTube puisse vous payer. Je me t'ai dit, ok, peut-être va te donner au ça. Sauf que YouTube a foutu du choses à ma bête. Et déjà, je ne sais même pas si c'est payant, c'est notre chaîne-là, je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais le plus important, nous ne visons pas l'argent. Je l'ai toujours dit, notre combat, lorsque nous vous demandons de les partager, c'est pour que vous savez les changements
ne se décrète pas. Et ce n'est pas une personne qui peut apporter le changement. Mais le changement, c'est lorsque chacun de nous cherche à conjuguer les efforts. Voilà pourquoi l'effort on a dit ça. C'est ce que nous sommes en train de faire et on peut le crier. Pour que Batobayoka et Batobayoka comment s'amender. Toza basantote. Nous sommes perfectibles. D'où moto sengeli na yo aya koyebisa yo ke siko sengeli obongisa pour kobongisa. Retenez notre combat, notre lutte, c'est que le changement ne soit plus un slogan, que le changement soit notre vécu, soit une réalité. Vous savez, son abina kota, j'ai tellement à dire peut-être comme deuxième point, peut-être. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, aimez, partagez et abonnez-vous. Demandez aux autres de s'abonner. C'est que nous voulons. Nous voulons que le message au Tozomema, le Tumbo Tozobundangainayo et comment ça, c'est notre combat. Voilà, cela étant mis au point et je veux demander la régie alors que Tozoloba, il va nous balancer parce que l'hôtel de ville a sorti un communiqué par rapport il y a la décision qui a été prise le 2 juin par rapport à la circulation, tout comme ça, pour lutter contre les embouteillages. Certainement, vous rappelez avec moi la décision interdisant la circulation. Il y a un véhicule à plus de 20 tonnes et tout comme ça, les remorques et tout comme ça. L'hôtel de ville a essayé d'alléger un peu. La régie va nous aider dans ce sens-là pour nous balancer alors que Tozoloba a besoin de se la yango à couvrir Kisayango, Kisayango, c'est-à-dire que les Kisaka c'est côté na régie, mais si la régie peut de temps en temps remettre ça, ça permettra à ce que voilà. Maintenant, nous voulons parler de ce que nous voulons parler, d'autres sujets d'aujourd'hui, nous voulons parler de quoi? Nous avions tous suivi, le jeudi, une rencontre, je ne dirais pas historique, entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu. Martin Fayulu avait sollicité de rencontrer le président de la République. Ils se sont vus avec sa délégation. J'ai vu mon professeur Kitoko, que je salue. Je l'ai vu rencontrer le président de la République et au sorti de l'audience, l'opposant Martin Fayulu avait fait une déclaration, en fait c'était un appel de créer un camp de la patrie. Ici, j'aimerais avoir la quota, quelqu'un me dira, mais l'histoire est passée, aujourd'hui nous sommes dimanche, tatata. Je dis oui. Le problème avec nous ne courons pas derrière l'information, parce que nous analysons, je peux prendre mon temps d'analyser parce que le plus important, ce n'est pas d'être les premiers à pondre une information. Non, non. Le plus important, ce n'est pas de publier en premier. Le plus important pour nous, c'est de faire des analyses fondées, des analyses qui tiennent à la route. Donc, et les gars qui je dis, mais c'est encore en actualité, on peut en parler. L'opposant Martin Fayulu demande à ce que
qu'il y ait une création, il y a des camps de la patrie. Nayoki Batouba Mati, Batouba Lobi, en commençant par fustiger, d'autres ont fustigé cette rencontre. Les uns ont fustigé, les autres ont acclamé. Alors, quelle est notre position? Nous disons, les camps de la patrie, c'est pas mal. D'abord, nous encourageons, nous félicitons le sens patriotique de l'opposant, Martin Fayoulou. Nous acclamons parce que c'est pas facile, quelqu'un sur qui peut-être tu as eu à critiquer tout consort, je ne dirais pas que c'était son ennemi, non. Donc, ce n'est pas facile de passer peut-être outre ou de sacrifier, ce que j'allais dire, ces principes. Moi, je dis, je félicite et j'encourage le président ou sinon l'opposant Martin Fayoulou. Il a proposé les camps de la patrie. J'ai dit, c'est une très bonne idée. Pourvu que cela soit sincère. Pourquoi je dis pourvu que cela soit sincère? Suivre l'opposant Martin Fayoulou, proposer la création d'un camp de la patrie que je soutiens, je me suis dit, je ne peux pas acclamer aveuglément. Ça me rappelle Genval. Oui. À Genval, les opposants congolais étaient partis pour désigner un candidat commun. Il y avait des critères qui ont été définis en avance. Des critères qui, au fait, favorisaient pratiquement ou pas favorisaient, des critères qui, au fait, en réalité, mettaient le candidat présenté par l'UDPS en avant-plan. Mais arrivé sur place, les opposants, dont Martin Fayoulou, ont eu à changer le critère pour compétir ou le critère pour être éligible. C'est ce qui avait fait que même ceux qui n'avaient pas un poids politique pouvaient se présenter. Et alors qu'il partait, Martin Fayoulou, l'opposant, avait proposé au président Félix, ou sinon avait promis au président Félix, effectivement, parce qu'il était proche, très proche même du président Félix, que ben voilà, mon choix, c'est toi mon choix, patati patata. Et du reste, les critères fixés à Kinshasa, au fait, plébisciter quasi les candidats de l'UDPS. Malheureusement, parce qu'on ne voulait pas du président Félix, il y a eu un cabal contre le président Félix. Le président Félix va se voir après éliminé, écarté, trahi. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de lorsque Batouba Lobelaka Genval, on traite le président Félix d'avoir trahi. Et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, on leur traite plutôt d'avoir trahi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est le président Félix qui a été trahi. Et trahi par qui? Par son frère, par son ami.
entendre parler du camp de la patrie, je dis, je suis d'accord, je soutiens parce que le pays est menacé, quoi de plus normal que les patriotes puissent se liguer contre les ennemis de la République. Question de faire échouer leurs entreprises. Mais je dis, est-ce que nous sommes sincères? Oui, est-ce que nous sommes sincères? Moi, les Congolais me font mal, moi, les Congolais me font peur par moments. Combien ont quitté FCC pour l'union sacrée, mais qui ne sont pas sincères? Combien? Combien sont là pour leur ventre? Combien? Alors, le camp de la patrie, est-ce que ça sera formé par des patriotes ou alors des traîtres? Des gens qui se disent ou qui se disent patriotes, mais alors qu'au fond, ils ne le sont pas. Le Congo va mal. Le Congo est menacé. La souveraineté nationale est menacée par les étrangers. Et bien sûr, quelques fils du pays, assoiffés d'argent, animés peut-être par la haine, ils ont comploté contre la République et ils se sont rebellés au jour d'aujourd'hui. Ils font la guerre à la République. Il nous faut un camp. Vu comme l'opposant Fayoulou l'a dit, les camps de la patrie, où les patriotes vont se liguer, où les patriotes vont se dire non, ça ne peut pas passer ces projets, cette entreprise. Mais il pourvu qu'il soit sincère. Pourvu qu'il soit sincère. Parce que si nous ne sommes pas sincères, eh bien, lobby, traître. Oui, nous sommes fatigués de la traîtrise. Oui, vous voulez former un camp, il y a un président reconnu, établi plutôt par la Constitution. Il y a un président élu qui se nomme Félix-Antoine Tshisekedi. Le camp de la patrie, ok, mais nous n'allons pas sacrifier l'ordre constitutionnel établi. Ça, non. Un camp de la patrie autour du chef de l'État, nous disons oui. Un camp de la patrie qui sont là réellement pour la patrie. J'ai dit oui. Mais pas un camp de la patrie, on dit un camp de la patrie alors que c'est un piège. On vient pas pour faciliter, mais on vient pour bloquer. Oui, on a connu cette histoire, on a Congo Oyo, quand on a un régime où ils sont en place. On a connu, on a vu les gens venir. Nous, peuple, nous avions acclamé. Mais après, quand il y a le gouvernement, comme on a connu quoi pour bloquer. Le peuple n'a pas besoin des gens qui viendront bloquer. Le peuple a besoin des gens qui viendront apporter pour que les choses marchent enfin. Voilà ce que moi je dis. Le camp de la patrie, pourvu que le président Fayoulou, votre déclaration, votre proposition soit sincère. Nous ne voulons pas la traîtrise comme ça a été fait en général. Il est temps de mettre vos égos de côté. Il est temps de regarder, de penser la République. Il est temps de voir la misère des Congolais et du Congo. La misère des Congolais, pas ya monoko, mais la misère des Congolais, na lolenge na biso ya kosala. Ce n'est que comme ça, moi, je dirais, ok, je soutiens. Je dis je soutiens, mais je reste sceptique. Je me dis, je veux voir si vous serez sincère. Donc voilà ce que je peux. J'ai entendu, vous avez dit, si on peut se retrouver autour de Batata Cardinal, je me pose la question,
Pourquoi seulement Batata Cardinal? Il y a plusieurs confessions religieuses. Pourquoi seulement Batata Cardinal? Alors que nous savions tous que ce sont des politiciens sous temps. Moi, je ne dis pas ça. C'est pas moi. Vatican et le Biango. Alors je me pose la question, pourquoi seulement Batata Cardinal? Pourquoi? Non. Non. Il y a la République démocratique a un chef de l'État et il y a l'ordre Moko ici et Tiama constitutionnel. Nous ne voulons pas déroger, nous ne voulons pas sortir de cet ordre établi. Si vous êtes d'accord, alors nous allons en cas. Si vous êtes sincère, alors nous allons vous soutenir. Mais le peuple ne veut plus. Et le peuple ne pardonnera pas le traître. Que le Seigneur vous bénisse. Wanezaki, point d'abisso, Tonga Kolomela sur le camp de la patrie. Régie a balancé les bisous et les mamoko. Et puis, nous allons revenir pour commenter. Boulanda, et puis nous allons commenter à toi. Il s'agit de toi. Merci. Technique. Voilà, nous allons passer à notre deuxième point. Le deuxième point, je voulais que nous puissions parler un peu du livre. Mais je me suis dit d'arrêter un peu de parler du deal, en tout cas pas aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions revenir sur les changements. Oui, les changements, deuxième point d'abisso, parce que j'ai toujours dit les changements, c'est lorsque chacun de nous prendra la décision, chacun de nous mettra la main dans la pâte. Je me rends compte aujourd'hui que les Congolais, c'est-à-dire Ndokia Congo, za Congolais et Moko. Je me rends compte que nous sommes forts en discours qu'en acte. Non. J'étais en train de parler avec quelques étudiants. Non, je laisse d'abord les étudiants. J'étais en train de suivre une émission et je veux voir un journaliste fustiger le comportement Yalina Foot et les Conor. Ils étaient en train de parler sur l'organisation du sport roi qu'est le foot. En RDC, le championnat ne touche quasi plus à sa fin. Ça commence, mais on remonte à Katikati Bakati. Ça m'a poussé à réfléchir et à me poser quelques questions. Pourquoi notre championnat n'arrive pas au bon port? Pourquoi ça n'atterrit pas? Pourquoi Bakata Kango toujours? Un journaliste dit, c'est parce qu'il y a un problème de calendrier. On présente un calendrier, Yandambo, saison et bandit, et pour compléter ce calendrier, et ça la manakatikati y a saison, mais par moment en retard et on ne le fait pas bien. Ce journaliste dit, vous pouvez imaginer une équipe qui devrait ou qui doit jouer à Lubumbashi. Par exemple, nous sommes dimanche. Lundi, cette équipe doit jouer à Lubumbashi. Et le dimanche, c'est le dimanche que l'INAFOOT publie le calendrier
demandant en fait à cette équipe, ces clubs, de se rendre à Lubumbashi. Ça veut dire, il faut trouver les titres de voyage, il faut préparer l'équipe, il faut que l'équipe arrive à temps, ils doivent avoir le temps de s'acclimater, rien pour, il y a comme ça na terrain et tout, ils doivent s'entraîner na terrain, c'est ça le loi. Comment ceux qui sont censés gérer la Ligue nationale ne peuvent pas comprendre que bateau équipe pour les anaposa y a temps. Je me pose la question si ils n'ont pas compris, si c'est la négligence, ou bien c'est quoi? Bref, je me suis rendu compte que la Congo, même pour élaborer un programme, ça pose problème. En quoi et pourquoi nous voulons être dirigeants, leaders? Pourquoi? Comment vous pouvez être manager, on vous appelle président, je ne sais pas moi, cherchez ce que vous voulez, mais vous êtes incapable d'élaborer un calendrier. Ça pose problème. Naomi tout les Kindoki, les Nini. Si seulement un calendrier, on n'est pas à mesure d'élaborer un calendrier, comment voulez-vous que la Ligue nationale puisse avoir, ou la compétition puisse avoir des sponsors? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Est-ce le désordre que nous vivons? Ça, j'ai pris l'exemple, la Ligue nationale, la domaine, il y a sport roi. Mais ce que je dis, et c'est le domaine sur le domaine ébélé. Les désordres que nous vivons, c'est voulu. Et ça, Kindoki, c'est quoi exactement? Ça, j'ai parlé du domaine, il y a sport. J'ai ma fille qui est à l'université. J'étais en train de discuter avec eux. Et j'étais en train de poser des questions. C'est comment? La mi-session, c'est quand? Ok. Elle me dit non. La mi-session, c'est dans quelques jours. Et on publie l'horaire des examens quelques jours avant. 3-4 jours avant. Je dis, à notre époque, c'était pas comme ça. J'ai essayé de poser des questions sur plusieurs choses. Je me rends compte que même dans le milieu universitaire, là où on devrait trouver de l'ordre, je me rends compte que même dans le milieu universitaire, les choses ne sont pas bien faites. Je me rends compte que même dans le milieu universitaire, nous sommes dans les à peu près, les Komeka. Donc, même dans le milieu universitaire, on peut sentir et voir que Bateau Amaye, les scientifiques, ont de la peine de s'organiser. Je dis, si ceux-là qui pouvaient nous inspirer ont du mal à faire un programme, respecter un calendrier, je dis alors pas si pour l'addition. Comment voulez-vous? On n'arrive pas à respecter
le calendrier académique. S'il y avait un endroit où les choses devraient se passer comme si c'était Nambachine Mokoboye, c'était dans les universités. Mais essayez un peu d'entrer en contact avec le comité de gestion des différentes sites universitaires, on vous dira. Vous serez déçus, très déçus. Alors, très déçus. Qu'est-ce que nous voulons faire de la République démocratique du Congo? Pensez-vous que le développement, on pourra facilement atteindre le développement du moment où nous ne savons pas mettre de l'ordre dans ce que nous faisons? Vous ne pouvez pas prétendre développer les choses, changer les choses, faire évoluer les choses du moment où il y a le désordre. Non. Ceux qui étaient censés d'éclairer la société, eux-mêmes vivent au jour d'aujourd'hui dans le noir. Eux-mêmes plutôt, ils sont perdus. Les professeurs sont quasi perdus. Les universitaires, n'en parlons pas. Nos campus, il fallait le lieu de savoir. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Si nous peinons d'organiser les choses dans nos sites universitaires, je me pose la question. Les élites que nous formons, demain, ils seront à mesure de faire changer les choses, de faire révolutionner. Est-ce qu'ils seront à mesure de faire autrement les choses? Est-ce qu'ils ont des repères? Parce que les repères, il y a les élites de demain. Bah, repères na bango ezande biso tout ça, les professeurs, le corps professoral, na mon conseil. Mais si déjà nous peinons, les professeurs peinent. Les professeurs n'ont pas le respect du temps, de l'air. Si déjà à ce niveau-là, le professeur a la facilité d'insulter ses étudiants, si déjà le professeur ne sait pas respecter les biens publics, professeur, vous pouvez imaginer. Changeons notre façon de faire les choses. Je ne dis pas que nous n'avions pas de professeurs. Si, nous en avons. Mes chers professeurs, si vous changez votre façon de faire les choses, vos étudiants vous imiteront. Vos étudiants révolutionneront également leur façon de faire les choses. Dites-vous, vous êtes des modèles pour vos étudiants. Ce qui est professeur au Bepesina Kanyaka, la corruption. Ça veut dire que tu nous formes, dirigeants au lobby pour corrompre, ou corrupteurs ou sinon de corrompus. Mais pourquoi vous allez demain monter au créneau pour fustiger alors que vous avez appris à ces dirigeants futurs comment corrompre, comment mentir, comment se faire corrompre? Désolé, changeons notre façon de faire, changeons notre façon de voir, changeons notre façon de concevoir. C'est mieux que comme ça, on pourra espérer de construire un Congo nouveau. Je dis aux autorités, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Je ne veux pas continuer, je ne veux pas m'attarder là-dessus, parce que c'est quelque chose dont à chaque fois, j'ai toujours dit, le changement ne peut être possible que lorsqu'il y a une conscience collective. Quelqu'un hier
je le salue, m'a dit, non, ce n'est pas le cas. Dans une maison chez moi, je n'ai pas besoin que moi, non. La discipline s'impose. Tu vas couper ça. Ok? Voilà. Pour finir, je veux encore une fois m'adresser au chef de l'État. Je l'ai toujours dit, mon conseil. Demain, tout ce qui bouffe, tout ce qui vole, tout ce qui, je ne sais pas moi, détourne, diront, j'ai été souhaité les parce qu'effectivement, on dit, il n'y a pas. Il n'y a que de mauvais chefs. Que de mauvais chefs. Pas de mauvaises troupes. Non. On ne condamne que le chef. J'ai toujours dit, ça c'est le 1. Le 2, j'ai toujours dit, mon conduit. La meilleure façon de réussir lorsque vous succédez à quelqu'un, la meilleure chose, c'est de réussir là où il avait échoué. Je l'ai toujours dit, l'actuel aujourd'hui, l'actuel rebelle, Joseph Kabila, désormais rebelle. Quand il quittait le pouvoir, il avait reconnu une chose. C'est d'avoir échoué de changer l'homme congolais. Vous ne pouvez pas, en tout cas ça c'est moi, commencer votre mandat et le finir sans chercher à réussir dans ces domaines-là. J'ai toujours soutenu le fait de prendre l'initiative de mettre, si pas un ministère, un vice-ministère de nouvelle citoyenneté, chargé de la nouvelle citoyenneté. J'ai toujours dit, pour moi, Robert Nzeza, chef de l'État, certainement c'est là où je veux marteler. Parce que j'ai toujours dit, le développement de la RDC passe et passera par l'homme. Or, ce développement, ou sinon comment compter sur un homme, mentalité na ici et pour là, ici et débat. Il faut arriver à changer l'homme. Pour changer l'homme, on ne négocie pas. Pour changer l'homme, on ne demande pas son avis. Pour changer l'homme, on l'impose. On lui donne des directives. Tu vas faire ça, 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 ça. En tant que papa, je ne viens pas négocier la ligne de conduite avec mes enfants. Ils savent, eux tous, qu'à partir de 19h, peu importe, même les universitaires, ils ne sortent plus à 19h. Ils le savent. Voyez un peu, je n'ai pas négocié avec eux. J'ai imposé et c'est resté comme ça. Eux tous savent, ça on peut le faire, ça on peut faire, mais pas ça, pas ça, pas ça. Pourquoi? Parce que papa a défini notre ligne de conduite. On peut les inviter. Ils savent là où je pars, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Souvenez-vous, Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa. Il nous a trouvé avec Kabola Makolo, Rai et je ne sais pas moi. Mouzé Kabila n'a pas négocié avec des Congolais. Le matin, il s'est réveillé, il a dit, plus question. Et les gens n'avaient pas de choix que de respecter. Il faut arriver à imposer mon moto ya sika la moto. À imposer mon moto ya sika.
J'ai toujours dit pourquoi ne pas créer une brigade dans ce sens-là pour arriver à imposer Momoto Yasika. Les désordres que nous vivons, les embouteillages, l'insalubrité, tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, l'État, critiquer tout consort, c'est parce que l'homme congolais est pourri de sa tête. C'est à vous, chef, de prendre des mesures. Il ne faut pas commencer par pardonner parce que le premier à changer, à formater, c'est votre entourage, chef. Bato liboso bazo bundisa yo eza bango eza na nanga te eza na bato baza l'entourage na yo. Lorsque vous prenez des décisions, ils sont là mais ils n'arrivent pas à l'appliquer. Bato liboso ya ko formater, bato liboso ya ko bengana, eza na bango. Nous voulons construire un Congo nouveau. Mais pour le faire, yonde motoza na bato ya commandement. Yonde fo beta egogo. Yonde fo beta nzite na moto. Yonde fo zongisa biso na nzela. Ça passera par là. Les Américains disent, nous allons parler certainement du deal demain ou après-demain, je ne sais pas. C'est une très bonne chose. Moi, Robert Nzeza, je ne dis pas que je suis Naïde Moutouna Lobelango, Kalonja a toujours dit, plusieurs personnes ont eu à parler. Mais en 2015, si j'ai une bonne mémoire, j'ai eu à écrire à l'ambassade pour leur dire, par rapport, il y a la minérée là-dessus. Ouais. Alors, c'est l'île, je le soutiens. Mais même ce qui est lié, na bateau et tozal les loboyer, est-ce que ça pourra permettre à ses partenaires de vivre avec nous? Est-ce que ça pourra permettre aux entreprises, aux investisseurs, aux bazoïa, d'investir réellement? Il est temps, chef. Il est temps, chef, de prendre des mesures impopulaires. Oui, des mesures qui font mal. Oui, qu'on vous traite de dictateurs, mais pourvu qu'après votre départ, que les gens arrivent à dire Oyo, tobanda au sein des akamabe, mouto changer biso, c'est béton. Béton to lingi ka ronya ba zelate. Béton to lingi yango pe na ba comportement ya bato pour que bato ba changer. Je ne peux pas vous donner conseil parce que vous avez pratiquement tous les canaux au Yoko Salaka. Mais c'est quelque chose qui me pèse dans le cœur. Je ne pouvais que parler. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pour conclure notre émission de ce dimanche, je voudrais parler un peu de ce qui se passe à l'UDPS, vu qu'il y a eu un cas de mort. Un cas de mort, ça touche à tout le monde. Ce n'est pas normal d'ôter la vie à un père, parce que je suis sûr que là, il a des frères, il a des enfants, je ne sais pas moi. Mais c'est un humain qu'il ait des enfants ou pas, ôter la vie à quelqu'un, c'est pas bon. Peu importe ce qui peut vous diviser. Vous devez savoir que ce qui vous unit est plus fort que ce qui vous divise. Ce qui vous unit, c'est d'abord le bien-être social. Oui, c'est d'abord ça, le bien-être social. Le peuple d'abord. Est-ce que lorsque vous vous battez là, c'est pour le peuple d'abord? Léo, quand tu combats Kabouya, est-ce le peuple d'abord? Vous êtes content de ce qui est arrivé à ces combattants? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous content? Quels sont les mécanismes? Parce que je crois qu'il y a des mécanismes de disposition statutaire qui définissent. Comment voulez-vous
faire des choses alors que vous prenez un état de droit. Faites bien les choses. Chercher à déstabiliser Kabouya, c'est déstabiliser le parti de l'UDPS. Je l'ai toujours dit, l'UDPS, à ce moment, on ne peut pas le donner à n'importe qui. Ouais. L'UDPS, à ce moment, on ne peut pas le donner à n'importe qui. Donner l'UDPS à n'importe qui, eh bien, dites-vous, c'est enterrer même l'UDPS. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai déjà dit. Quand moi j'ai commencé à combattre à l'UDPS, j'étais encore gamin. Mais je l'ai toujours dit, nous on ne s'est pas battu pour d'abord avoir le pouvoir. On s'est battu pour corriger les choses. J'ai été avec Moïse Monidé là. Chapeau bas. Ouais. L'excellence Moïse Monidé là. J'ai travaillé avec lui. Nous avions été avec Roger Lumba là. À 7. C'est ça, hein? Je pense encore, c'est la structure Lumba. Le nom même m'a échappé. Ouais. Ouais. Donc, le combat de l'UDP, ce n'est pas de s'entretuer. Le combat de l'UDP, c'est de chercher le peuple d'abord. C'est de chercher le bien-être social. Il y a eu des morts, je ne sais pas par quelle magie les gens montent au créneau pour condamner Kabouya. Je ne sais pas comment on peut citer Kabouya, comment on peut faire porter les chapeaux à Kabouya. Est-ce qu'il y a eu un jugement? Est-ce que ce sont les juges qui ont établi? Ceux qui sont montés au créneau pour condamner Kabouya. Je me pose la question. Ils savent quelque chose? Ce n'est pas eux les commanditaires? Ce n'est pas eux l'auteur intellectuel de ces crimes? Comment on peut condamner quelqu'un alors que le dossier est dans maboko ya juge se saisir dans le dossier, bateau basaki maramona baza maîtrisé, et comment les gens peuvent monter yoko matapu koloba que c'est Kabouya? Nous sommes en politique, il s'agit de la politique. Quelqu'un peut faire quelque chose et il cherche à le faire porter les chapeaux à quelqu'un d'autre. Moi, à la place de Kabouya, si je peux te conseiller, CG, c'est de porter plainte à tous ces gens-là qui sont montés au créneau et qui te font porter les chapeaux. Ouais, moi, je peux te conseiller comme ça. Parce que c'est anormal. Il y a eu cas de mort d'homme. Non, non. Ces histoires-là doivent s'arrêter. Je ne veux pas blanchir Kabouya. Non. Mais je voudrais que le fait que la justice s'est saisie du dossier, laissons à la justice de faire son travail. N'influençons pas la justice. Non. Et les gens qui ont déclaré que c'est Kabouya, je voudrais savoir, déclarer sur base de quoi? Quels sont les mobiles et Tindi Bango Baloba que c'est Kabouya? Ils ont été là où ils ont Krikri Salamaki, ils ont été là où les choses ont été concoctées. C'est comment? D'où je dis au CG, Kabouya, moi à votre place, je saisirai la justice pour traduire tous ces gens-là, qui sont, je ne sais pas moi, na X, je ne sais pas moi, YouTube et partout, qui ont pris le culot d'être accusés, ils doivent répondre. Ça, c'était pour clore. Et voilà. C'est vraiment, je voulais faire ça comme moi, comme on appelle, na divers, c'était pas comme Yelinga, je me suis dit, je dois en parler. Et voilà un peu ce que je peux dire.
Je dis merci Nabino Balandi Bolanda Kibiso. Je dis merci à notre équipe technique. Je dis merci na bateau nyonso bakotia loboko na patte pour que nous puissions aller plus loin. Pour Sanato Matato Matali Souci. Je l'ai toujours dit. Quand vous partagez, quand vous aimez, quand vous vous abonnez, c'est une façon pour vous de prendre ces messages de changement et de l'apporter dans des salons. Parce que je suis limité. Oui. Nous avions le coordonnées là. Numéro Ezawana, ils appellent pour le WhatsApp. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez également nous écrire. Mais écoutez, nous sommes ouverts au conseil, nous sommes ouverts na remarque parce que je ne suis pas parfait. Ok? Conseil nayo et tout conseil, ça peut nous permettre de nous parfaire. Alors, écrivez-nous. Proposez ce que vous pouvez nous proposer. Je ne dis pas, si vous proposez, eh bien, nous allons voir ce qui est bon pour apprendre. Eh bien, voilà. Merci, Nabalandi Nyonso. Merci, na équipe technique. Merci, Naba Onyoso Bazo Sala. Que mon saloto Sala, tout mes camarades m'ont améliorer. Nous essayons d'améliorer et d'améliorer et d'améliorer encore. Merci à Abi et Gaël. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, Litumbo Zomibunda, ben voilà. Continue comme ça, je dis merci. Merci à la grande team Milandu. Je dis merci à Lily. Merci beaucoup. Je dis merci à tous ceux qui mettent leurs mains dans la pâte pour nous soutenir. Merci beaucoup. Merci aux millionnaires, milliardaires, pas millionnaires, milliardaires, Trinvi, pour un très 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 beau logo. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Et retrouvons-nous, Nicolas Aïkoya. Et si Jésus-Christ ne revient pas, bien sûr. Ciao. Merci. Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Bana Congo, tala mukananu na pangito tala nenge toko piko bongisa koka bakoko batikela biso. Bana Congo, tala mukananu na pangito tala nenge toko piko ingana koyo kanana mboka oyo bakoko batikela biso.